Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais vraiment faite. Enfin si, je l'ai fait au tout début de ma chaîne. Donc c'est un Share the Love. Pour ceux qui connaissent pas, en gros je l'avais fait il y a super longtemps, je crois en 2016. Pas du tout, enfin pas vraiment en rapport avec ma chaîne. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous faire découvrir des youtubeuses que je regarde tout simplement. Et même si pour certaines vous les connaissez sûrement, voilà, j'avais envie de dire ce que j'aime chez ces youtubeuses, pardon. En gros c'est une vidéo pour partager les personnes que j'aime bien et j'avais grave envie de faire cette vidéo parce que je trouve qu'on met pas assez en avant les femmes sur la plateforme. Donc voilà, je vais parler des influenceuses, des créatrices de contenu comme vous voulez, que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on voit souvent les mêmes femmes sur YouTube mises en avant, souvent les trois mêmes hein. D'ailleurs Magla, Lena et Bagheera, c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes. Donc voilà, je me suis dit que ce serait cool de faire un petit partage de meufs que je trouve cool et donc du coup j'ai créé une espèce de tag un petit peu comme la chanson Qui à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà, la chanson Qui me fait rire. Et bah là ça va être l'influenceuse Qui et j'ai plusieurs questions auxquelles j'ai associé des personnes, des créatrices de contenu. Donc voilà, je trouvais ça super cool. Je vous mets les questions en barre d'infos si vous voulez refaire sur votre chaîne, si vous avez une chaîne. N'hésitez pas à le faire, à partager des petites meufs que vous trouvez cool. Il y a quand même des grosses influenceuses que je vais citer parce que je vais citer les gens que je regarde tout simplement, mais il y a aussi des plus petites créatrices de contenu. Donc voilà, j'espère que vous allez découvrir des personnes et si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer par l'influenceuse qui me fait le plus rire, qui est la plus drôle. Alors, il y en a plein. J'ai hésité entre plusieurs, mais c'est vrai que l'influenceuse qui me fait le plus rire, j'ai mis Luciole. Alors Luciole, c'est pas quelqu'un qui est très productif sur YouTube, elle a quand même une chaîne YouTube. De toute façon, je vous mettrai toutes les chaînes dont je parle en description. Elle a un concept de vidéo qui s'appelle le journal de bord où elle part en mission sur des bateaux et elle nous fait des petits vlogs, donc ça c'est cool. Mais là où elle est la plus active, c'est vraiment Instagram, TikTok, enfin le format vertical. Et c'est vrai que Luciole, moi c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, même avant qu'elle soit, qu'elle apparaisse par exemple dans les vidéos de Squeezie, je pense que vous avez dû la voir. Moi je la suivais déjà avant et je la trouvais déjà ultra drôle et j'aimais beaucoup sa personnalité, donc c'est vrai que je suis un peu obligée de mettre Luciole dans cette catégorie, même s'il y en a plein d'autres, hein, vous vous en doutez bien. Elle fait souvent des petits vlogs voyages, des petites anecdotes, etc. J'aime trop comment elle raconte, j'aime trop sa façon d'être. Voilà, c'est quelqu'un de drôle et voilà. Prochaine question, l'influenceuse qui a le meilleur style. Alors j'ai mis Ezil. Je trouve qu'elle a vraiment un style bien à elle, très reconnaissable, très... Je trouve qu'elle a vraiment un style quoi. Elle a vraiment un style vestimentaire où je me dis ah ouais, ça c'est du Ezil. Les chemises à carreaux, les salopettes, les pantalons un peu larges, etc. Les docks. J'aime beaucoup son style. Voilà, il y a plein de youtubeuses qui ont des super styles et qui s'habillent bien, mais c'est vrai que Ezil, je trouve qu'elle a vraiment un style très reconnaissable et ça lui va super bien et c'est souvent très... ça match bien quoi, genre c'est très bien, pas accessoirisé, c'est pas le mot, mais genre c'est très bien assemblé quoi, genre ça va bien ensemble et voilà, et je trouve qu'elle a un très bon style. L'influenceuse qui a le plus beau logement. Alors, il y en a plein. J'ai hésité avec Jill parce que c'est vrai que Jill, elle a refait faire sa maison, elle a fait des travaux dans sa maison il y a pas très longtemps et c'est vrai que elle a fait un style un peu cottage anglais, c'est vrai que c'est très beau, mais moi je mettrais pas forcément ça chez moi. J'aime beaucoup, donc j'ai mis Marine LB. C'est vrai que je trouve que Marine LB, elle a des très belles pièces, des très beaux espaces et j'aime bien son salon, j'aime beaucoup la déco qu'elle a fait dans son bureau, donc elle a fait une déco complètement avec des couleurs flash, enfin il y a du bleu pétard, il y a du rose, genre ça change. C'est vrai que moi c'est pas forcément mes couleurs, mais je trouve que encore une fois c'est beau. Enfin moi quand j'avais vu son bureau quand elle avait fait les travaux, j'avais direct flashé, je trouvais ça trop beau, ça va trop bien, les vinyles derrière c'est super bien mis en valeur et tout. Même son salon en soi, c'est peut-être pas la déco que je mettrais chez moi parce que moi je suis quelqu'un de plus moderne et minimaliste, mais c'est vrai que sa déco, je la trouve belle et je trouve que son logement il est bien parce qu'il y a des grandes pièces, c'est voilà, il y a des beaux espaces. J'aime beaucoup aussi la maison d'Oria, c'est déjà beaucoup plus mon style, mais c'est vrai que j'allais pas citer Oria dans toutes les questions parce que moi je pourrais la citer dans toutes les questions, hein. La plus drôle Oria, le meilleur style Oria, le plus beau logement Oria, enfin voilà, je pourrais la mettre dans tout. Je l'ai mis que dans une seule catégorie parce que voilà, faut pas déconner. En dehors d'Oria, l'appart de Marine LB,
j'aime bien le mood en fait. Ensuite, prochaine question. L'influenceuse qui a les plus beaux cheveux. Alors là, je pense qu'on est tous d'accord. Andy Ella. Qui est-ce que vous voulez mettre d'autre à la place de plus beaux cheveux Andy Ella? Enfin franchement, depuis qu'elle a arrêté de se faire des décolorations, parce qu'avant elle faisait beaucoup de blond dans ses cheveux et je trouvais que c'était pas... Elle avait pas les cheveux très brillants, ils étaient un peu secs. Mais depuis qu'elle est repassée à sa couleur naturelle, avec ses brushings ultra bouclés et les cheveux graves sains, brillants et tout, je trouve que ça a des cheveux magnifiques. Franchement, voilà, faut pas mentir, c'est une des meufs qui a les plus beaux cheveux du YouTube game, hein. Honnêtement, Andy, c'est vrai que j'envie vraiment beaucoup ses cheveux. Elle a des cheveux raides, donc voilà, c'est des cheveux ultra souples. Elle a limite même pas besoin de se lisser les cheveux, quoi. Elle a même limite besoin de rien faire. Elle a déjà des trop beaux cheveux naturellement. Et en plus, ils sont en très bonne santé et tout, donc voilà. Je trouve qu'elle a des cheveux magnifiques, Andy, et je rêverais d'avoir les mêmes, honnêtement. L'influenceuse qui est la plus authentique. Il y en a plein, encore une fois. J'ai mis Caroline Nicolo. C'est vrai que je pense que Caroline, on peut pas lui enlever son authenticité. C'est quelqu'un qui se montre telle qu'elle est. Elle fait pas d'artifice. Elle se montre en pyjama avec un masque dans les cheveux, en peignoir le dimanche matin. C'est pas quelqu'un qui fait des artifices. Elle a pas de souci à se montrer démaquillée. Elle parle comme elle pense. Pluie, la grosse pluie là qui nous tombe dessus sur la gueule. Et ben moi je vais vous dire pourquoi je suis très contente qu'elle soit de retour. Cette petite chippie. Parce que comme ça, dans mes groupes WhatsApp, pique-nique au but de Chaumont de mes couilles, eh bien c'est annulé. On voit fleurir comme ça des groupes WhatsApp avec des thèmes. Pique-nique du samedi, va te faire foutre. Elle montre sa vie telle qu'elle est. Elle met rien en scène. Quelqu'un qui est 100% vrai, je trouve. Et du coup, voilà, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment authentique. Il y a d'autres créateurs qui sont authentiques, mais c'est vrai qu'elle, elle est vraiment nature peinture. C'est vraiment un qualificatif qui lui correspond bien, je trouve. L'influenceuse qui a le meilleur podcast. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'influenceuses qui ont créé leur podcast. Moi, j'ai mis Anna RVR parce que c'est le seul podcast que j'écoute assidûment. C'est très rare que je rate un mercredi. Donc il y a le podcast Contre-soirée pour ceux qui ne connaissent pas. Un épisode par semaine tous les mercredis vers 5h du mat, je crois. Et c'est vrai que Anna, je trouve que son podcast, c'est vraiment un podcast que j'attends. C'est très honnête, c'est très ancré dans la réalité. Elle parle de sujets qui l'intéressent, elle parle de sa vie personnelle, elle parle de ses expériences, elle parle d'anecdotes. Elle fait un peu des tags aussi à l'ancienne, genre elle fait des FAQ, elle fait des les pires red flags, les pires phobies, enfin voilà, elle fait un peu du YouTube mais en podcast. Et ça j'adore, vraiment le podcast que j'écoute le plus, j'écoute vraiment hebdomadairement. Hein. Ça se voit qu'entre le YouTube et le podcast, elle a pas changé de personnalité, on la retrouve bien et je trouve que son podcast est très pertinent et très divertissant, donc voilà, pour moi c'est celle qui a vraiment le meilleur podcast. L'influenceuse qui est la plus gentille. Alors on peut pas savoir qui est gentil ou pas dans la vraie vie. Moi j'ai mis Mademoiselle X Chloé. Donc Chloé, je pense que c'est un de ses défauts aussi, c'est que elle est trop gentille même. Je pense que ça lui a joué des tours dans sa vie personnelle, elle en a déjà parlé. Mais c'est vrai que Chloé, ça va vraiment être quelqu'un de gentil, même trop gentil. Mais voilà, je pense que ça on peut pas lui enlever. Elle a l'air vraiment d'être quelqu'un de gentil et voilà, c'est l'impression que j'ai d'elle. L'influenceuse qui a la meilleure évolution. Alors la meilleure évolution pour moi, c'est Enjoy Phoenix. Marie, enfin quand on voit sa première vidéo et les vidéos qu'elle fait aujourd'hui, enfin l'évolution est incroyable. Elle est passée de petite meuf de 17 ans qui fait des vidéos dans sa chambre à l'une des plus grosses influenceuses françaises, à la tête d'une marque de beauté, enfin de skincare qui marche super bien. Elle avait une marque de vêtements aussi. Elle va au festival de Cannes. Elle a eu des prix pour sa marque, Victoire de la beauté, je crois que c'est ça. Enfin vraiment, elle a un empire et elle continue toujours de faire des vlogs. Et elle est super régulière. Tous les lundis, il y a un vlog. Elle publie sur sa chaîne principale aussi. Elle avait un podcast aussi. Je crois qu'il est en pause, mais enfin voilà, elle a plein de projets. Elle a vraiment évolué. Elle aurait pu rester dans sa chambre et voilà, et continuer à faire de la beauté, mais non, elle a arrêté la beauté parce qu'elle s'est dit que ça lui correspondait pas tant que ça et qu'il y avait d'autres personnes qui avaient plus de facilité qu'elle dans ce domaine, et elle s'est dit vas-y, moi j'ai envie de faire du paranormal, vas-y, je fais des vidéos là-dessus, je fais des vidéos sur du true crime, je fais des vidéos vlog parce qu'elle aime quand même faire du vlog, mais ces vlogs ils ont quand même upgrade par rapport au premier vlog qu'elle a fait, et elle continue à faire des vidéos, elle continue à être au top, d'être une très grosse influenceuse. Et ouais, je trouve que Marie, elle a vraiment très bien évolué et dans le bon sens. Et elle continue d'être quand même proche, elle est sur Twitch, donc elle continue quand même d'être proche de sa communauté. Et je suis trop fière d'elle, franchement. Je suis contente parce que Enjoy Phoenix, elle était vraiment, pas moquée à un moment donné, mais elle était vraiment, Enjoy Phoenix, ouais, la youtubeuse beauté. Personne ne s'intéressait à elle et maintenant, les gens se rendent compte de la personne qu'elle est quelqu'un de super cool, qui a de l'humour, qui a l'autodérision et c'est pas juste une petite youtubeuse beauté susceptible qui reste
qui reste dans son coin et qui est hautaine. Pas du tout. Et les gens commencent à se rendre compte parce qu'elle a été invitée à plein d'événements, à The Event, Culture Clash, Woo Hotel. Et elle commence un petit peu à rentrer dans ce cercle-là que moi j'adore. Et les gens disent, enfin de ce que les gens ont dit d'elle, c'est vraiment Marie, c'est quelqu'un de super cool, quelqu'un qu'on a envie d'inviter, de réinviter à des événements. Donc voilà, je suis trop fière d'elle. L'influenceuse qui fait les meilleurs vlogs. Alors là, je n'ai pas pu choisir. Il y en a trop. Je regarde beaucoup de vlogs, c'est vraiment un des contenus que je préfère. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand je regarde beaucoup de vlogs, de dire c'est qui fait les meilleurs vlogs. Pour moi, j'en ai gardé 3. J'aurais bien aimé en mettre 4, mais bon, je vais pas en mettre 4 non plus, c'est un peu trop. J'ai mis Léna Situation, c'est vrai que les vlogs d'août, c'est quand même iconique. Tu peux pas aimer le vlog et pas aimer les vlogs d'août, genre c'est impossible. Jill, c'est vrai que moi, la chaîne Jill, c'est une chaîne que je me suis remise à regarder. Je vous avais dit au début d'année que j'avais arrêté de suivre parce qu'il y avait trop de vidéos, mais là je suis grave à jour, donc elle sort entre 2 et 3 vidéos par semaine. Je suis au taquet dès qu'il y a une vidéo qui sort, je la regarde dans la soirée, je la regarde pas forcément dès qu'elle sort, mais je la regarde dans la soirée, et là je suis à jour, donc c'est vrai que ça fait du bien de se dire je suis à jour et je comprends ce qui se passe, parce qu'en fait les vlogs de Jill c'est un peu comme une série, et parfois elle dit ah je vous avais parlé de ça dans le dernier vlog, et si t'as pas vu le dernier vlog tu sais pas de quoi elle parle, donc c'est vrai que c'est bien quand t'es à jour. Là je suis à jour et j'aime trop ces vlogs, ils sont super drôles, ils sont très bien montés, c'est dynamique, c'est rigolo, en même temps c'est bien filmé, les transitions elles sont incroyables et tout, enfin franchement c'est trop bien. C'est vraiment un goal pour moi de faire ce genre de vlog. J'ai mis les vlogs de Garance aussi, Garance TRL, c'est une petite meuf qui a 20 ans je crois, elle est toute jeune, et donc elle habite aux États-Unis, en Arizona je crois, et donc c'est une meuf qui fait des weekly vlogs de sa semaine, elle montre sa vie aux États-Unis en tant que meuf de 20 ans qui habite toute seule dans un appart, qui fait des études aux États-Unis, qui a un chien. Enfin voilà, j'aime bien comment ces vlogs ils sont faits, et récemment elle a sorti des vlogs à Los Angeles et je l'ai trouvé trop bien. Franchement j'ai adoré, donc voilà, je pouvais pas choisir. L'influenceuse qui est la plus régulière, alors j'aurais pu la mettre dans meilleur vlog, mais je pouvais pas, il y avait déjà trop de gens sur le podium, donc j'ai choisi Laura in Paris. Je vais pas me répéter, j'en ai parlé énormément dans des vidéos, allez voir. Celle qui est la plus régulière pour moi c'est Laura in Paris. Franchement elle sort une vidéo par semaine et elle a le temps de faire un emploi de prof, elle est prof, elle fait l'Aerox, donc elle fait énormément de sport, et en plus elle fait YouTube, et franchement, et elle arrive avec tout ça à publier une vidéo par semaine, et franchement même moi j'y arrive pas. Je suis chez moi, je n'arrive même pas à publier 2 vidéos par mois, donc franchement je sais pas comment elle fait. Elle est ultra régulière, toutes les semaines il y a une vidéo, peu importe les circonstances. Franchement chapeau, je l'applaudis. Vraiment moi je pourrais pas. L'influenceuse qui a le plus beau décor. Alors il y a pas mal de décors que je trouve chouettes, mais il y a pas vraiment de décor où je me dis ah c'est trop beau. Après j'aime bien le décor de Florence, donc angle droit. Je trouve ça très beau avec la petite déco avec les lumières différentes, un peu comme derrière moi. Je trouve ça très joli, mais il n'y a pas de décor où je me dis waouh ça c'est trop beau. J'aime bien, vraiment j'aime bien le décor d'angle droit, je trouve que ça rend bien en stream, et comme c'est une streameuse, c'est pas une youtubeuse, c'est vrai que le décor est vachement chouette. Donc voilà, j'aime bien. Et enfin, dernière question, la youtubeuse, non, l'influenceuse qui a la plus belle personnalité. J'ai mis Oria. Voilà, qui est-ce que je peux mettre d'autre? La plus belle personnalité, pour moi c'est Oria, elle est drôle, elle est intelligente, elle est créative, elle est gentille, elle a des super valeurs, enfin moi qui sont alignées en tout cas avec les miennes, et j'adore. Voilà, Oria je l'adore, elle est très proche de sa communauté et elle n'hésite pas à faire le clown, elle a l'autodérision, elle raconte sa vie, mais en même temps elle en dit pas trop, mais elle en dit assez pour que on se sente impliqué. On se sent un petit peu impliqué dans sa vie, et c'est pas toxique. Enfin ça l'est plus, ça l'a été à un moment donné, mais maintenant ça l'est plus du tout. Elle fait des lives géniaux, vraiment, j'adore. Et voilà, pour moi c'est vraiment une belle personne Oria, c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais changé. C'est pas du tout quelqu'un qui aime vivre dans le strass, les paillettes, le m'as-tu vu. C'est quelqu'un qui reste dans sa campagne, dans son nord, elle va plus à des événements, elle porte pas de vêtements de luxe, voilà, elle est avec ses chiens, son copain, dans sa maison dans le nord, et voilà, et ça reste quelqu'un de simple, avec des belles valeurs, et quelqu'un que j'adore. Donc voilà, j'étais obligée de la mettre à cette question là. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, j'ai adoré faire ce contenu, vraiment ça me permet de partager des meufs sur YouTube, et voilà, je vous invite vraiment à aller regarder leur chaîne, je mettrai tout en description. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, peut-être que vous allez aimer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs, et moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous. Allez, je vais faire une petite story pour Instagram.